Et je trouve intéressant qu'il se fasse entendre parce qu'aujourd'hui, la révolution est de plus en plus compliquée, difficile. S'il faut foutre le feu à chaque fois à des cyprès, quand même, c'est peut-être pas la solution. Donc au moins, il y a des alertes et ça montre au board, aux dirigeants, au président qu'ils ont été avertis. C'est pas, voilà, on vous prend pas au dépourvu. Ça, je trouve ça utile et en plus, ça dépasse pas les bornes. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé quand même de ce OM-TFC avant de faire montrer Mathieu, Melka, Hendrik qui veulent sûrement parler de l'OM. Donc, vous êtes connectés, on va vous faire monter dans l'ordre. Mais Marcelino, pour moi, c'est les peurs que j'avais la semaine dernière. Il est donc psychorigide. Après 15 jours d'entraînement en trêve internationale, il n'a pas voulu changer. Je vous montre les notes de l'équipe. Donc, il n'a pas changé les choses. On lui a demandé pourquoi ne pas avoir changé. Il a estimé qu'il n'avait pas eu le temps de travailler plus 4-3-3 en 15 jours. En fait, tous les joueurs de son équipe effectif ont déjà joué en 4-3-3. Tu peux leur faire assimiler un 4-3-3. Donc, il se moque du monde. Fafa Amine, bienvenue à vous parmi les abonnés. Merci. Quand on voit comment Aubameyang erre comme une âme en peine, essaye de le relancer en le mettant peut-être sur un côté, en le faisant travailler différemment. Correa, je vous avais prévenu. J'avais été un des premiers à vous faire une vidéo très concrète sur ce qu'il est, puisque je suis beaucoup la Serie A, donc je sais exactement comment joue Joaquin Correa. Ce n'est pas un ailier gauche de 4-4-2. Voilà. Ça, c'est clair, net, précis. C'est un attaquant, deuxième attaquant. C'est un ailier, vous pouvez l'utiliser dans un 4-3-3. Ce n'est pas un mec milieu offensif gauche de 4-4-2 qui est capable de défendre, etc. C'est un mec parfois en plus en dilettante. Donc, le voir aligné, prendre un 3 dans le journal ne m'étonne pas. Mais en fait, vous ne mettez encore pas un joueur dans les meilleures dispositions. Et quand vous ne mettez pas vos joueurs dans les meilleures dispositions, ils vous rendent une pâle copie, ce qui fait que certains supporters vont se retourner contre les joueurs en disant « Mais regardez, ces joueurs, c'est pas possible. Ils sont pas bons, ils sont nuls. » Mais non, ils sont pas nuls. Individuellement, il y a plein de bons joueurs dans cette équipe. C'est juste que c'est très scolaire, que le 4-4-2 appliqué est d'un ridicule incroyable, que l'entraîneur s'entête est vraiment psychorigide. Comme je l'écris, il va droit dans le mur comme ça, et il s'entête dangereusement parce qu'en effet, tu vas jouer l'Ajax, qui n'est pas une bonne équipe actuellement jeudi, donc pourquoi pas, tu vas peut-être aller gratter quelque chose de correct. Ensuite, tu joues Paris, tu pourras dire, ah bah c'est toujours Paris, mais jusqu'à quand là? Et à un moment, c'est fini en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Quand tu vois Kendiaï, bah du coup, après avoir eu le totem d'immunité là en août, tout d'un coup, il sort de l'équipe, et tu te dis, c'est peut-être pour incorporer un Unai. Non, Unai peut faire ce qu'il veut, en fait, il sera toujours à l'arrière. C'est comme le mec à l'arrière de la classe qui pourtant prend ses notes, prend ses cours, mais non, c'est toujours lui qui devait être en train de discuter alors que ça discutait au premier rang. Là, les mecs du premier rang, Vertou, Rongier, ils ne peuvent pas non plus exister parce que eux, c'est des soldats, on l'a toujours dit, voilà, rien de plus, quoique Vertou avait montré de très belles choses à la Roma quand on lui donnait un peu plus de liberté. Mais là, ils sont obligés de faire un travail avec souvent un surnombre face à eux. Donc, il y a un moment, c'est pas possible de faire plus. Rappelez-vous quand même qu'il y a un joueur qui est boycotté, on comprend toujours pas. Il avait marqué le plus beau but de la saison de l'OM contre Reims. Il leur a quasi offert la victoire parce que ça a permis avant la mi-temps à l'OM de revenir face à Reims, sinon le match était mal embarqué. C'est Azzedine Ounahi qui n'est pas mis dans son rôle préférentiel de milieu axial numéro 8, on ne sait pas pourquoi, qui ne rentre pas dans un 4-3-3 parce que Marcelino ne veut pas d'un 4-3-3, comme si les joueurs n'allaient pas s'adapter à un système que pourtant tous les joueurs connaissent obligatoirement. Azzedine Ounahi est boycotté et quand même, souvenons-nous, il y a un entraîneur qui n'est pas le plus mauvais du monde qui s'appelle Luis Enrique, qui en parlait il y a quelques mois. Azzedine Ounahi, donc d'après Marcelino, est un joueur qui doit continuer à travailler l'entraînement. Mais si Ounahi doit travailler l'entraînement, les autres doivent faire quoi, font quoi de plus à l'entraînement? Ounahi vu par Luis Enrique, on se rappelle. Entendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? D'où vient ce garçon? Mon Dieu, d'où vient ce garçon? C'était pendant la Coupe du Monde, Luis Enrique était alors supporter sélectionneur de la sélection espagnole, de l'équipe espagnole, et donc c'est quand même hallucinant d'avoir on est au niveau pro et d'avoir autant de différences d'appréciation sur un joueur. Ça vous montre le foot comme il peut être différent d'un entraîneur à un autre, d'une équipe à une autre. J'entends donc un Marcelino qu'on va écouter là dans un instant nous dire mais non, les supporters ne se sont pas ennuyés. En fait, il fait un bras d'honneur à tous les supporters et ce qu'ils pensent. Il en a rien à foutre de ce que les autres pensent. Donc ça veut dire qu'il n'y a que lui
qui est capable d'eux. Et quand on me dit, je vois Néo qui nous dit, mais ça manque vraiment beaucoup de justesse technique. Oui, parce qu'en fait, les joueurs ne sont jamais dans les bonnes dispositions. Quand la défense peine à relancer, c'est le milieu qui se retrouve dos au jeu. Donc, les attaquants qui sont trop souvent en appui, alors que ce n'est pas forcément des joueurs d'appui. Donc, tu te retrouves dans des situations galères à chaque fois et tu te dis, putain, les mecs, ils tiennent pas le ballon, ils sont pas bons. Mais ils sont tout le temps en duel, tout le temps en difficulté. Il n'y a jamais une liberté. Et dans ces cas-là, quand tu n'as pas de justesse technique dans ton équipe, mets ton meilleur technicien sur le terrain, il s'appelle Unai. Lui, même dans la difficulté, lui, sa principale qualité, c'est la technique. Donc, il va te sauver les miches. Mais ton meilleur joueur technique, si tu l'as flingué pendant 1 mois et demi, il va pas te sauver les miches. Il pourra pas parce que ce sera pas la solution. Donc là, il y a un vrai gros problème dans la gestion de Marcelino qui est quand même devenu, enfin, qui est en fait psychorigide. Je m'étonne vraiment de ce que nous a dit Jérémy Perbet et d'autres anciens joueurs de Villarreal qui ont connu il y a 7-8 ans pour le coup Marcelino, parce que Marcelino avait affiché d'autres idées, avait utilisé un management beaucoup plus global, sympathique, où il choyait ses joueurs. Et on va écouter Marcelino qui se moque donc ouvertement c'est le titre de Team Football qui m'a plu, qui se moque ouvertement des supporters. Donc vidéo à retrouver ici, on voit les joueurs face au public. Paul Lopez, d'ailleurs, après le match qui dit peut-être qu'il nous manque de mieux comprendre ce que nous demande le coach. Mais quand vous avez écouté ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être qu'il nous manque de mieux comprendre ce que nous demande le coach. On est quand même face à une folie. Donc pour moi, en effet, ça ne peut pas durer, ça ne peut plus durer. Marcelino est à côté de la plaque. Il est vraiment, il fait pas le bon métier actuellement. Il est old school dans ses choix, dans son management aussi, parce que se passer d'un joueur comme Unai, ça semble être la clé. Je dis pas que c'est Maradona. Je dis juste que là, il pourrait peut-être apporter sa petite pierre à l'édifice. Surtout défensivement, mais également offensivement. Donc Paul Lopez, je sais pas comment le dire, mais à tout niveau en fait. Il nous manque de mieux comprendre ce que nous demande le coach, surtout défensivement, ouais, mais également offensivement. Donc à tous les niveaux en fait. C'est plus une question de jeu que d'intensité. Et c'est pour ça que quand j'entends certains supporters dire non, mais il nous manque mouille le maillot. C'est pas mouille le maillot. Les mecs, en fait, si tu les mets dans les bonnes dispositions, ils vont courir, ils vont les faire. Ils vont courir, ils vont y aller, ils vont les faire, les kilomètres. C'est pas le problème. C'est de les faire à juste titre. Le foot, c'est pas de l'athlétisme. Tu ne cours pas pour courir. Tu ne mouilles pas le maillot juste pour dire fais-moi, je suis fatigué. J'ai des crampes, regardez le public. Non, 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 c'est pas ça l'idée. Brady, bienvenue à toi parmi les abonnés. Sur Twitch également, on a Puma62 qui vient de prendre un abonnement avec un sub avec Prime. Merci à Pingoop47, Esteban aussi pour les follow. Et donc, quand il y a un nouveau sub, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On écoute Daniel Leclerc, bien entendu. Quoi qu'il arrive, il est là. Félicitations. C'est incroyable, hein? Félicitations. Donc Marcelino qui s'entête dangereusement, un micro-trottoir de Football Club Marseille, dantesque, mythique, voilà, à écouter aussi. Nous, on va écouter Marcelino, qui est vraiment fou là. Non, yo creo que hoy no se ha aburrido. On réécoute, c'est mythique, c'est magique, et ça marquera le passage de Marcelino, vous verrez, à Marseille, on s'en souviendra. Je ne crois pas qu'il se soit ennuyé ce soir. Mais sur quelle planète tu vis? Où tu es là? Qui es-tu là? Prof de PS, et je respecte beaucoup les profs de PS, je voulais faire ça, et puis j'ai fait d'autres choix, mais prof de PS, là, c'est pas possible. No, yo creo que hoy no se ha aburrido, porque el partido ha sido intenso, creo que Ah bah voilà, ça coupe. Ouais, ça coupe. hemos mejorado con Nous avons progressé par rapport au dernier match. Mais comment tu peux sortir ça quand ton dernier match, c'est Nantes, quand tu as été nul à Metz? Tu as progressé de quoi entre l'OM du match aller au Panathinaikos à Athènes? À quoi? C'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes errements, le même dispositif qui n'est pas assimilé. Et arrêtez de me dire, il faut du temps, laissez-lui du temps. Il y a un moment, moi, au mois de juillet, août, quand les gens hurlent, je dis oui, laissez-leur faire la prépa, laissez-leur finir le mercato. Ça, c'est en effet laisser du temps. Maintenant, tu as fin septembre, mi-septembre. Là, tu ne laisses plus de temps quand rien n'évolue. C'est ça que je veux dire. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Il y a des idées qu'on peut sentir. Là, il n'y a rien, en fait. C'est ça la différence. Donc, c'est pour ça que là, je m'emballe contre lui. Parce que sinon, vous savez, je respecte les joueurs, les entraîneurs. On essaie de laisser du temps et laisser travailler. Mais en fait, il y a beaucoup d'anciens pros qui peuvent vous le dire.
les joueurs le sentent quand ça marche, quand il y a un truc qui se crée, quand ça marche pas, on le sent aussi. Voilà, donc Marcelino n'est pas dans le vrai concernant l'Olympique de Marseille et c'est ça qui rend assez fou. Donc on va faire intervenir Mathieu là, quelques mots avec Melka et Henrich aussi qui sont là. On a montré les notes également de ce Olympique de Marseille TFC. On a encore les top flops de la journée, plein de choses à se raconter également, mais l'Olympique de Marseille déçoit. Et malgré ça, l'Olympique de Marseille, derrière donc Monaco et Brest, reste sur le podium, à égalité avec Nice après ce point. Mais c'est pour moi, justement, ce classement, l'arbre qui cache la forêt. On fait intervenir Mathieu. Salut à toi, Mathieu, et bienvenue. Salut Thibaut, comment ça va? Bien, alors, ce match, tu avais décidé d'y aller? Bah, je suis allé, mais c'est le pire match de la saison. Le pire match de la Ah ouais. saison. Ah ouais, ouais. Ben, ça fait Brest déjà, tu gagnes 2-0, tu as gagné 2-0, j'y étais, et on s'est ennuyé. Depuis le début de la saison, c'est le néant, il y a rien qui progresse. Alors moi je pense que c'est urgent, très urgent de changer d'entraîneur. Pour moi, avant que ça soit trop tard, je pense que les supporters commencent à en avoir ras le cul de la gestion de Longoria. Longoria, il Donc, tape pas le prochaine poing trêve sur la table. internationale. Prochaine Eh trêve oui, en plus. internationale. Moi je Non, passe avant? avant. Moi je passe Ah, avant. tu mets Ah, quoi moi, alors? ben moi, je mets Jean-Pierre Papin, en intérim, là. Ouais. Ah ouais. Ben, Ah ouais. en attendant, je pense que son 4-4-2, si on joue comme ça contre Paris, on s'en prend un pour chacun. On s'en prend un pour chacun. Le Quand tu problème, vois, ouais, c'est que ni défensivement ni offensivement, tu te dis que à la limite, quand tu as une équipe qui est déjà un bloc, je dis bon, pourquoi pas, mais là, il n'y a rien qui va. De l'OM, c'est donc déplacement à l'Ajax, OM Paris Saint-Germain, OM Monaco et OM Brighton. Imaginez cet OM face à ces équipes-là, ça risque d'être compliqué. Melka, lui aussi, qui était au stade, donc il nous l'avait dit la semaine dernière, Melka, pour Marseille-Toulouse, il va nous dire aussi ce qu'il en a pensé, ce qu'il faut changer. Un peu moins long que d'habitude, hein. Salut Melka, bienvenue. Ouais, on va faire court, Tout le Thibaut. monde Salut peut Thibaut. intervenir, c'est pour ça. Ouais, ouais. Mais, Rapidement, déjà pour dire que la seule chose positive que j'ai vue moi pendant ce match, ça a été le Vélodrome. Une super ambiance, des supporters qui n'ont jamais lâché l'équipe. Pourtant, on s'est bien fait chier pendant 90 minutes, comme tu l'as dit. Voilà, rapidement, je ne les reconnais pas, j'ai pas vu une équipe. Pas foutu d'aligner 3 passes devant la défense adverse. En défense, on a même failli se prendre un but en fin de match. Donc, je te laisse imaginer le trou. Rongier, Veretout, méconnaissable, pas foutu de se trouver, pas foutu de lever la tête. Voilà. Franchement, j'ai été, à part le fait d'avoir vu un vélodrome de feu, ça c'était génial et je tiens à reconnaître et à le mettre en avant. Franchement, on a les meilleurs supporters, même si je suis un peu chauvin, on a les meilleurs supporters. Même à la 90e minute, on les poussait encore pour qu'ils essayent de marquer, malgré qu'ils avaient tous des pieds gauches. On a la créativité d'un comptable à lunettes, ça c'est une très belle métaphore, une très belle comparaison, The Wire. Hendrik, bienvenue à toi, salut. T'as l'impression de retourner 10 ans en arrière. Ça me fait vraiment penser ouais. Bah oui, ça fait penser aux saisons de Beaup, aux saisons où on jouait pas au football, où il y avait un ennui total, et ça, je le rejoins totalement. Est-ce que c'est la faute de Marcelino? J'ai un vrai doute, en fait, sur quel est le, entre guillemets, coupable. Est-ce que c'est Marcelino? Est-ce que c'est pas plutôt Longoria et le choix avec Marcelino et les non-actions de Longoria à l'heure actuelle? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je ressens quand je regarde le match de l'OM hier, parce que je peux plus aller sur place et priorités personnelles font que je vais plus au stade, donc je regarde à la télé et il y a des choses qu'on voit bien sûr à la télé qu'on ne voit pas sur le terrain quand on est au stade. C'est le regard des joueurs quand le coach parle, déjà quand il y a les pauses là de 5 minutes de boisson là, voilà, tu vois cette attitude du coach d'ailleurs, comment tu parlais de prof de PS, ça m'a fait énormément sourire parce que c'est vraiment comme ça que je le représente. Et surtout, moi je suis coach bénévole d'enfants, tu vois, dans un club amateur. Quand tu parles aux enfants, tu vois des enfants qui t'écoutent pas, tu le ressens. Mais là c'est exactement ça en fait, les gars ils n'écoutent pas du tout, ils sont à des années-lumière de la volonté de Marcelino, qui est peut-être un bon entraîneur, parce que t'entends des anciens joueurs qui disent qu'il est bon. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça veut dire que ce qu'il leur dit, comme ça ne les convainc pas, ils peuvent pas suivre.
En fait, Mais- le projet, le truc qu'il aurait vendu, ça Exactement. leur va pas. Donc, ils peuvent pas Mais l'emmagasiner. c'est à des années-lumière. Mais là où je mets Longoria en erreur, c'est que Marcelino, par rapport à ce qu'il propose et son projet de jeu, On le c'est savait déjà. l'inverse total de l'ADN de l'OM. Et c'est pour ça que les supporters, moi compris, parce que je suis fan absolu de l'OM, on est fatigué, on s'ennuie, on se fait chier. Parce que nous, on veut que ce soit le bordel. Le bordel, voilà, quand il y a eu ça symbolique, c'était le feu. On veut le feu. C'est-à-dire que quand tu es contre Toulouse, à la 97e minute, parce qu'on a la chance de jouer 8 minutes d'arrêt de jeu maintenant, donc à la 97e minute, que tu as un contre, que tu as, et ça c'était un point que je voulais revenir, que tu as Jonathan Klaus blessé depuis 10 minutes, qui a demandé le changement, qui se fait pas, qui a pas de changement, il a demandé, il a levé, il a dit je veux changer, je suis mort. Ils l'ont pas changé. Ouais. 97 minutes, c'est lui qui pose le contre, et il est mort. Parce que c'est le seul joueur aujourd'hui À la fin, il fait le qui mauvais arrive choix. à faire la part. Juste avant, quand même, pour moi, vraiment, la déclaration de Paul Lopez qui dit, je crois qu'on ne comprend pas ce que nous demande le coach, c'est criant de vérité et c'est dramatique qu'on en arrive là à une déclaration publique là-dessus. On fait monter Moko, James rapidement sur l'OM pour continuer là-dessus et nous donner votre avis. Et Baptiste aussi. Baptiste, c'est pour le RC Lens, je crois, pour en parler, bien sûr. Moko, bienvenue à toi. Salut. Salut. Écoute, moi je comprends pas. À l'heure où le jeu doit être rapide, entre deux passes, on touche 3-4 fois le ballon. Mais comment tu veux surprendre les adversaires? Mais c'est pas possible. C'est la base, ça. Puis après, on critique des éléments comme Rongier. Mais Rongier, il se met au niveau de l'équipe. Voilà. Oui, toujours. Si l'équipe n'est pas bonne, bon. Eh ben, il redescend d'un cran. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est un soldat. C'est pas à lui de faire le jeu, c'est pas à lui de... Exactement. Et comme le disaient les intervenants précédents, moi je me pose la question. On critique Marcelino, bon, on peut, on a des raisons, mais qui c'est qui est allé le chercher? Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a menti? Il a pas trouvé mieux? Il voulait autre chose? C'est pas, moi je vais jusque-là quand même. Parce que Longoria, ce qu'il nous a fait. Moi, alors je suis tiraillé parce que il est bon dans ce qu'il fait, il a été très bon dans ce qu'il a fait. Mais on ne sait pas tout. Il ne nous dit pas tout. Comment il travaille, comment il vend le projet à l'entraîneur qui va faire venir, et pourquoi un entraîneur comme Gallardo refuse l'OM alors qu'il a tout à gagner. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que quand même, je veux dire, c'est un Argentin, il sait comment ça marche. Pourquoi il refuse? C'est qu'il a senti quelque chose. Il a senti qu'on lui mentait peut-être dans le projet. Il a senti que c'était pas clair. Donc, on peut critiquer Marcelino, mais est-ce qu'on nous dit tout? Est-ce que Longoria, il nous dit tout aussi? Quelle souffrance. Après, moi, je pense que le mal est bien plus profond que le cas Marcelino. Effectivement, ce que disait l'avant-dernier auditeur, c'est qu'on voit dans la tête, dans les yeux des joueurs, dès le début du match, qu'il y a un problème. Voilà, on sent pas l'envie de gagner, on sent pas l'envie de faire mal. Et je pense que il y a un mal bien plus profond. Alors, est-ce qu'il y a une scission avec le président? Est-ce qu'il y a une scission avec l'entraîneur? Est-ce que les joueurs en ont marre de voir des joueurs partir alors qu'ils ne méritent pas de partir? Je pense que c'est un ensemble, en fait. Après, de là, vouloir virer le coach, on a quand même à la 5e journée, on n'a pas perdu un match pour l'instant en championnat, ce serait un peu grave, mais effectivement, il y a une sonnette d'alarme à tirer et il y a une remise en cause à faire. Alors, les discours dans les médias, c'est du pipeau, hein, je pense qu'il ne faut pas qu'on avale ça. Je pense que le discours en interne doit être différent. À mon avis, s'ils disent aux joueurs, c'est bien les gars, vous avez fait un bon match, c'est super, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Le problème aujourd'hui dans la communication, c'est que les joueurs et entraîneurs nous prennent pour des truffes, quoi. Tu vois, ils sont pas capables de nous dire oui, on a un problème, les joueurs ne répondent pas aux objectifs, ne répondent pas à l'envie de créer quelque chose. Voilà, c'était le Tour d'Europe pour finir ce Dash Foot. On a parlé des supporters qui ont pris le pouvoir, de Brighton, du missile de Thuram, du match parfait, double buteur et passeur de Henrik Mkhitaryan. On a parlé de Marcelino qui s'entête dangereusement. Ça a inspiré Adil Rami, désormais notamment consultant pour Prime Video. Mon ami Adil qui, lui, ne voit pas Marcelino rester.
s'il s'ennuie, il devrait avoir envie de changer des choses, mais il ne change pas grand-chose. C'est un peu ambivalent comme discours. Moi, j'ai pas de conseil à lui donner. C'est un entraîneur à l'ancienne. Je suis pas entraîneur, mais je sais qu'il a toujours fait ça avec cette compo-là toute sa carrière. Sauf que là, tu es à l'Olympique de Marseille, tu es en France, c'est différent. Je pense qu'il va falloir que tôt ou tard qu'il s'adapte. Mais bon, je vois pas cet entraîneur rester jusqu'à la fin de saison. Je ne vois pas cet entraîneur rester sur la fin de saison. C'est peut-être ce qu'il faut retenir aussi de ce Dash Foot. Marcelino qui s'entête dangereusement. Le PSG battu à domicile face à Nice, j'y étais, on en a parlé. Battu par Metz, où va le RC Lens? On y était aussi sur ce sujet, le Dash Foot. Merci les passionnés d'avoir été si nombreux, d'être intervenus aussi nombreux en direct avec des fans de Lens, de Monaco, de Paris, beaucoup de Marseillais déçus, bien sûr. Nous, on est premiers au classement, mais à l'envers, on se console comme on peut, dit Baptiste. À bientôt, Tonio, Big Ticket et tous les autres. Merci à Melka et à tous ceux qui sont intervenus. Merci à la team modérateur. On avance ensemble. Prenez soin de vous et des autres, les amis. Le Dash Foot continue tous les jours cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, car c'est semaine européenne. On va la faire comme ça cette semaine à fond. Tant pis pour l'écriture du livre, il faudra que je me dédouble, mais c'est comme ça. Merci d'avoir été si nombreux. Passez le mot et on se retrouve donc dès demain en très très grande forme, bien sûr, avec beaucoup d'énergie. Allez, merci Papa Team Choco et tous les autres.